Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du programme de méditation de pleine conscience pour débutants. Dans le cadre de la première vidéo, nous avons vu ce qu'était l'attention décisionnelle, c'est-à-dire je décide de porter mon attention sur quelque chose de précis. Il s'agissait, dans le cadre de la pratique que nous avons partagée ensemble, de porter notre attention sur notre respiration, peu importe ce qui pouvait attirer notre attention, peu importe nos pensées qui sans cesse tentaient d'attirer notre attention. Il s'agissait simplement de revenir à notre respiration aussi souvent que notre attention pouvait être invitée ailleurs. Revenir incessamment à notre respiration. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour pouvoir entraîner notre capacité à décider de porter notre attention sur le verre à moitié plein plutôt que sur le verre à moitié vide, sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui va mal, sur notre gratitude à avoir ce que nous avons, à faire ce que nous faisons, à être ce que nous sommes, plutôt que sur nos ruminations mentales qui pourraient porter sur ce que nous n'avons pas, ce que nous ne faisons pas et sur ce que nous ne sommes pas. Aujourd'hui, je vous propose qu'on travaille un nouvel entraînement attentionnel. Il s'agit de l'attention focalisée, ou autrement dit, la focalisation attentionnelle. La focalisation attentionnelle est très simple à expliquer. Il s'agit en fait de zoomer de quelque chose de large vers quelque chose de beaucoup plus précis. Pour illustrer ça, je vous propose qu'on commence par une pratique, histoire de pouvoir aller un peu plus loin par la suite. Alors, comme la dernière fois, je vous propose de vous installer dans un espace calme où vous ne serez pas dérangé, de vous asseoir, peu importe l'assise sur laquelle vous êtes installé. Cela peut être un zafou, un coussin de méditation, cela peut être un banc de méditation. Vous pouvez être simplement assis, assise en tailleur sur le sol, sur le bord d'une chaise, sur votre canapé, sur le bord d'un lit, peu importe. Pourquoi sur le bord? Bien tout simplement pour garder la colonne vertébrale bien droite. C'est un des prérequis de la méditation pour justement pouvoir rester ancré, ne pas complètement s'avachir dans notre fauteuil. Et puis lorsque vous serez confortablement assis, assise, vous allez pouvoir fermer les yeux. Relâchez bien vos épaules, baissez légèrement votre menton pour pouvoir allonger votre nuque, placer votre tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale et vous installer dans cet instant, dans ce moment présent, le seul qui existe. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, seul l'instant présent existe. En méditation de pleine conscience, il s'agit d'expérimenter cet instant présent, de s'y installer. Et puis je vais vous proposer de vous relier à tout ce que vous pouvez percevoir le plus éloigné de vous. Cela peut être le bruit de voitures à l'extérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, du bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Cela peut être des voix à l'extérieur, le bruit d'animaux, un aboiement de chien, des pépiments d'oiseaux, tout ce que vous pouvez percevoir le plus éloigné de vous possible. Cela peut être aussi la lumière du soleil. Je crois que nous ne pouvons pas faire plus éloigné. La chaleur des rayons du soleil, l'humidité de la pluie, tout ce que vous pouvez percevoir qui vient de loin et qui arrive malgré tout jusqu'à vous grâce à vos sens. Notez tout ce qui est observable, audible, tout ce qui peut être senti. Et puis je vais maintenant vous inviter à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez.
Qu'est-ce que vous pouvez percevoir de cette pièce? Là aussi, peut-être sa lumière à travers vos paupières, la température de cette pièce, peut-être un léger courant d'air, peut-être des sons, des odeurs. Notez tout ce que vous percevez et passez à une prochaine perception. Sans chercher à mettre d'étiquette sur quoi que ce soit, sans chercher à porter de jugement sur quoi que ce soit, simplement contentez-vous d'observer et de noter. Et puis, je vous invite maintenant à amener votre attention sur votre peau, cette enveloppe qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Que pouvez-vous percevoir avec cette peau de l'extérieur? Température, légère brise, contact avec le sol, le support sur lequel vous êtes assis, assise, contact peut-être de vos mains sur vos cuisses, sur vos genoux, peut-être contact de vos cheveux dans votre nuque. Tout ce que vous pouvez percevoir au niveau de votre enveloppe. Puis je vous propose maintenant de porter votre attention sur l'intérieur, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Toutes les sensations, les perceptions que vous pouvez noter à l'intérieur de vous. Cela peut être un goût dans votre bouche, une sensation de chaleur, de fraîcheur dans certaines parties de votre corps, des sensations de tension, de relâchement, peut-être des douleurs. Inutile de juger, simplement noter tout ce qui est présent pour vous à l'intérieur de vous. Puis on va continuer notre focalisation attentionnelle en portant notre attention cette fois-ci plus particulièrement sur notre souffle, sur notre respiration, sur ce qui se passe à l'intérieur lorsque nous respirons, sur les sensations de nos poumons qui se gonflent, se dégonflent, les effets de l'oxygène qui circule dans chaque cellule de notre corps, du dioxyde de carbone qui nous invite à la détente, nos organes qui bougent au fur et à mesure de nos cycles respiratoires, la sensation de l'air qui passe dans notre gorge, dans notre arrière-gorge, dans nos narines. Portez aussi votre attention sur la manière dont vous respirez aujourd'hui, sur la manière dont vous inspirez, dont vous expirez. Est-ce que vos inspirations sont longues, courtes? Est-ce qu'elles sont faciles?
ou restreinte. Est-ce que vos expirations sont plutôt chaudes, froides, lentes, rapides? Tout ce que vous pouvez percevoir, observer, notez-le, sans distinction, et passez à une autre perception. Puis lorsque vous aurez fait le tour de vos perceptions, vous allez pouvoir revenir dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, reprendre contact avec votre corps, l'entièreté de votre corps. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, je vous invite à ouvrir les yeux. Bravo pour cette deuxième séance de méditation de pleine conscience que vous venez de vous offrir. Vous l'aurez compris, ici finalement, on considère que, mis à part notre ancre, c'est-à-dire notre respiration, tout le reste est distraction. On est parti de notre environnement le plus éloigné que nous puissions percevoir, c'est-à-dire presque le soleil, pour revenir finalement à l'intérieur et au plus profondément de notre souffle. Il s'agit en fait de partir du macrocosme, de tout ce qui nous entoure de manière le plus éloignée possible, pour revenir au microcosme, au microsystème de notre respiration. Il s'agit en fait, vous l'aurez compris, de limiter nos perceptions. Limiter nos perceptions petit à petit. Alors, il ne s'agit pas en fait de nier les autres perceptions, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nier les perceptions que nous percevons au niveau du macrocosme. Elles sont là, c'est pour ça que nous partons de celles-ci. Il s'agit simplement de nous recentrer vers notre microcosme, et celui ici de la respiration. Nous aurions très bien pu choisir un autre microcosme, une autre ancre, et partir sur nos émotions par exemple, ou par exemple, si vous méditez sur une plage en regardant la mer, eh bien vous pouvez partir du macrocosme, de tout ce que vous pouvez percevoir le plus haut dans le ciel par exemple, et revenir à la petite vaguelette qui vient s'échouer au niveau de vos pieds. Voilà ce que ça peut être aussi comme exercice, un exercice d'entraînement de focalisation attentionnelle. Pourquoi limiter nos perceptions? Eh bien tout simplement pour travailler nos capacités à nous concentrer. Il s'agit en fait de, lorsque on a tendance à la dispersion, lorsque l'on a tendance à partir un peu là où notre attention nous mène, c'est-à-dire à nous perdre un peu dans nos pensées, à oublier ce que nous étions en train de faire parce que quelque chose a retenu notre attention tout d'un coup, eh bien il s'agit en fait d'entraîner notre système attentionnel à limiter toutes ces perceptions-là, pensées, toutes les perceptions finalement extérieures, pour nous concentrer sur l'objet sur lequel nous devons nous concentrer. Donc par exemple, en période d'examen, ce genre d'exercice est particulièrement indiqué pour travailler la capacité à nous concentrer et ne pas être déconcentré finalement par tout ce qui nous vient de l'extérieur, un coup de klaxon, un autre étudiant qui va, je ne sais pas, qui va faire tomber son stylo. Toutes ces choses-là, finalement, on aura appris à les limiter, donc elles seront là, il ne s'agit pas de les nier, elles sont là. En attendant, on reste concentré sur notre ancre, sur ce sur quoi on a décidé de concentrer notre attention. Voilà à quoi ça sert finalement la focalisation attentionnelle. Il s'agit en fait de calmer l'instabilité attentionnelle à laquelle finalement nous sommes tous sujets, nous sommes toutes sujettes, parce que nous vivons dans un environnement qui attire notre attention de toutes parts, en toutes circonstances. Il s'agit simplement voilà, de calmer cette instabilité attentionnelle, et même si les perceptions continueront autour de nous, nous ne pouvons pas les empêcher, mais en tout cas nous aurons la capacité à rester focalisés, à rester ancrés et à ne plus nous disperser. Voilà, la prochaine fois, du coup, on parlera d'un autre type d'entraînement attentionnel. Il s'agira de travailler sur l'ouverture attentionnelle, qui est simplement le fait de, eh bien là on a dézoomé, et l'ouverture attentionnelle c'est le fait de dézoomer, et du coup de passer du microcosme au macrocosme, et on verra pourquoi faire ce genre d'exercice. Je vous dis à très bientôt, et en attendant, portez-vous bien.